Bruno Pelletier. Ce nom évoque instantanément une voix puissante, des frissons sur la peau et des souvenirs gravés dans le cœur de millions de fans. De Notre-Dame de Paris à ses albums à succès, il a su traverser les décennies avec élégance, émotion et intensité. Mais derrière les projecteurs, derrière le regard du chanteur charismatique, se cache un homme discret, presque secret, qui a longtemps gardé sa vie privée à l'abri du tumulte médiatique. Et pourtant, à 62 ans, l'artiste québécois brise enfin le silence. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui l'a poussé à se livrer après tant d'années de pudeur? Est-ce l'âge, l'expérience, ou simplement l'envie de transmettre un message plus personnel, plus intime, à ceux qui l'ont toujours suivi sans jamais tout savoir? Dans cette vidéo, vous allez découvrir un Bruno Pelletier méconnu. Loin des planches et des projecteurs, c'est l'homme, le père, l'époux qui prend la parole. Il parle d'amour. De cet amour profond, construit loin des rumeurs et du clinquant. D'un amour qui l'a sauvé, qui l'a construit et qu'il chérit plus que tout. Il parle aussi de la famille, des joies simples, des épreuves silencieuses, de la paternité et des moments fragiles qui ont donné un sens nouveau à sa vie. Entre confessions bouleversantes et éclats de tendresse, Bruno ouvre une porte que peu auraient cru franchissable. Un moment rare, authentique et profondément humain. Vous pensez connaître Bruno Pelletier? Attendez d'entendre ce qu'il a à dire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car ce qu'il révèle dans les dernières minutes est sans doute l'une des confidences les plus touchantes de sa carrière. Une déclaration qui pourrait bien changer votre regard sur l'artiste et sur l'homme. Derrière l'éclat des projecteurs, derrière la voix puissante qui a marqué des générations, il existe un homme que peu connaissent vraiment. Bruno Pelletier, à 62 ans, incarne bien plus que le chanteur de Notre-Dame de Paris ou l'interprète écorché de ses plus grandes ballades. Il est aussi un homme profondément amoureux, un père attentionné, un compagnon discret mais dévoué. Et cette facette de lui, bien loin du tumulte médiatique, est peut-être la plus belle, la plus sincère. Bruno a toujours su préserver sa vie privée. À l'heure des réseaux sociaux, des confessions publiques et des vies étalées à la une, lui a fait un choix, celui du silence. Pas par honte, ni par stratégie, mais parce qu'il sait que certaines choses se vivent mieux dans l'intimité. C'est ainsi qu'il a construit son histoire d'amour, pierre par pierre, loin du regard des autres. Depuis plusieurs années, Bruno partage sa vie avec une femme qui ne cherche pas la lumière. Elle ne s'affiche pas sur les tapis rouges, ne donne pas d'interview, mais elle est là, dans l'ombre douce, celle qui apaise, qui soutient. Dans les rares confidences qu'il a faites, Bruno parle d'elle avec tendresse, comme d'un roc silencieux. « Elle me connaît mieux que moi-même », a-t-il glissé un jour, le regard baissé, presque gêné par l'émotion. Ce n'est pas une histoire faite de scandales ou de ruptures éclatantes. C'est une histoire d'équilibre, de confiance, de temps qui passe et de gestes simples. Dans cette maison, loin des grandes villes, Bruno retrouve ce qu'il a toujours cherché, la paix. Il cuisine, il lit, il compose, mais surtout, il aime. Pas comme dans les chansons. Mieux encore, il aime en vrai. Bruno Pelletier est aussi père. Et si la musique lui a souvent pris du temps, il n'a jamais voulu que cela devienne un obstacle à sa vie de famille. Être là, même entre deux tournées, même fatigué. Offrir une écoute, un regard, un conseil. Voilà ce qui compte pour lui. Dans ses mots, lorsqu'il parle de son fils, on sent l'orgueil discret d'un père qui regarde grandir un être qu'il a vu naître. Il ne s'agit pas de poster des photos ou de raconter des anecdotes attendrissantes, mais d'un lien, fort et indéfectible. Un lien qui ne se dit pas forcément, mais qui se vit. J'ai toujours voulu qu'il comprenne que ce que je faisais sur scène, c'était pour lui aussi, a confié Bruno dans une entrevue rare. Pour lui, transmettre des valeurs, du respect, de la passion, c'est plus important qu'un nom célèbre ou une carrière brillante. Et dans les silences entre deux refrains, c'est là que son amour de père prend toute sa dimension. Vivre avec un homme public n'est jamais simple. Et pourtant, son couple a tenu. Pourquoi? Peut-être parce que Bruno a toujours su où était sa vraie scène. Chez lui. Quand les lumières s'éteignent, il ne cherche pas à prolonger le spectacle. Il redevient simplement l'homme qu'il est, avec ses doutes, ses habitudes, ses joies. Sa compagne a su l'accompagner sans jamais l'étouffer, l'encourager sans jamais le pousser à être quelqu'un d'autre. Dans les moments de doute, elle a été son miroir, celui qui reflète sans déformer. Et c'est peut-être cela, le secret de leur amour.
une admiration réciproque, mais surtout un profond respect. Dans un monde où les relations vont et viennent à la vitesse d'un buzz, Bruno Pelletier nous rappelle que l'amour, le vrai, prend du temps. Il ne se crie pas, il se construit. Chaque jour, dans la simplicité, dans l'écoute, dans les silences partagés. Il nous rappelle aussi que la famille n'a pas besoin d'être montrée pour exister. Elle est là, dans les coulisses, précieuse, solide. Et si l'artiste a souvent chanté la douleur, la passion, la perte ou la révolte, c'est peut-être parce que, dans sa vie, il a trouvé ce qui lui manquait autrefois. Un port d'attache. Une maison avec des rires, des silences confortables et surtout, des cœurs qui battent à l'unisson. À 62 ans, Bruno Pelletier continue de chanter, mais aussi de transmettre une autre musique, plus douce, celle de la fidélité, de l'amour vrai, du respect de l'intimité. Une leçon d'élégance à l'heure où tout s'étale et un exemple précieux pour ceux qui croient encore en la beauté des sentiments sincères. Il n'a peut-être pas cherché à devenir une star de sa vie privée, mais dans le cœur de ceux qui l'aiment, il est et restera un modèle d'homme, d'amoureux et de père. Bruno Pelletier est né le 7 août 1966 à Québec, dans une famille où la musique n'était pas forcément au premier plan, mais où l'art et la culture occupaient une place importante. Dès son plus jeune âge, il montre une grande aptitude pour la musique. Il commence à chanter tôt, influencé par les chansons populaires des années 70 et 80, mais c'est véritablement en s'inscrivant dans le milieu musical qu'il va se révéler. La scène québécoise, en pleine effervescence à cette époque, est le terreau idéal pour l'épanouissement de jeunes talents. Au début des années 1980, Bruno Pelletier se fait remarquer dans des concours locaux où sa voix remarquable et son charisme frappent l'imaginaire des jurys et des publics. Mais il ne se contente pas de chanter. Il commence à composer, à écrire et très vite, il devient un artiste complet. Son premier grand tournant arrive en 1987 lorsqu'il fait ses débuts professionnels à travers plusieurs projets musicaux. C'est véritablement au début des années 90 que Bruno Pelletier fait une entrée fracassante dans l'industrie musicale. Son premier album, Bruno Pelletier, sorti en 1990, ne passe pas inaperçu. Il y mélange des chansons pop et rock, mais aussi des touches plus profondes de la musique francophone. Cependant, c'est en 1994, avec la sortie de son deuxième album, Défaire l'amour, que sa carrière prend une nouvelle dimension. L'album rencontre un succès fulgurant et le place en tête des charts québécois grâce notamment à des titres comme La Cage et La Tempête. Ce disque confirme la singularité de son talent. Une voix cristalline, capable d'émotions intenses, associée à une interprétation toujours juste. Les critiques saluent son authenticité et la profondeur de ses textes, souvent inspirés par la quête de soi et les interrogations sur la vie et l'amour. En 1998, un des plus grands tournants de sa carrière se produit. Il est choisi pour interpréter l'un des rôles principaux de la comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris, écrite par Luc Plamondon et composée par Richard Coxiant. Cette participation va propulser Bruno Pelletier au rang de star internationale. Il incarne le personnage de Gringoire, un poète et rêveur dont la voix magnétique résonne avec toute la puissance de la scène. La comédie musicale, qui rencontre un succès planétaire, fait de Bruno Pelletier un nom incontournable dans le monde de la musique francophone. Les chansons de Notre-Dame de Paris, telles que Belle et Le temps des cathédrales, deviennent des classiques instantanés. Sa prestation scénique le place parmi les artistes les plus talentueux et les plus respectés du moment. Et il reçoit des prix prestigieux pour sa performance, consolidant ainsi sa place parmi les plus grands chanteurs de la scène musicale mondiale. Après le triomphe de Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier continue de bâtir une carrière solo impressionnante. En 2001, il sort l'album Pire qu'avant, qui reçoit un accueil très positif. Le disque met en avant des compositions plus personnelles, avec des influences plus variées allant du rock au jazz, en passant par des ballades intimistes. Cet album marque un virage dans sa carrière, où il se permet d'explorer des sonorités plus modernes, tout en conservant l'essence de ce qui fait sa marque, sa voix unique et son lyrisme puissant. Au fil des années, Bruno Pelletier multiplie les albums, chacun apportant son lot de succès, mais aussi de découvertes artistiques. L'album Peu importe en 2004, L'Instinct en 2008 et L'équilibre en 2013 témoignent de sa capacité à évoluer avec son époque tout en restant fidèle à lui-même.
Ses œuvres, toutes différentes, montrent la richesse de son univers musical avec une prédilection pour les mélodies qui mêlent poésie et émotions fortes. La maturité artistique, un homme de scène et un artiste de passion. Dans les années suivantes, Bruno Pelletier devient également un artiste plus engagé. S'il continue à proposer de la musique, il s'investit aussi dans des projets parallèles. Il fait des apparitions dans des émissions de télévision, participe à des concerts caritatifs et soutient diverses causes sociales et environnementales. Son amour pour la scène reste intact et il enchaîne les tournées, toujours fidèle à son public. Chaque spectacle est une occasion pour lui de créer un lien direct avec son public, de transmettre son énergie et sa passion. L'une de ses particularités est sa capacité à s'adapter aux différents styles musicaux. Des chansons pop-rock aux ballades plus introspectives, il fait évoluer son répertoire tout en conservant une signature vocale reconnaissable entre toutes. Son timbre puissant, mais aussi fragile à certains moments, l'a rendu inoubliable pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter en concert. Il n'a jamais cessé de travailler sur sa voix, cherchant à l'affiner, la sublimer et la rendre plus expressive. Un artiste complète, compositeur, interprète et plus encore. Bruno Pelletier n'est pas seulement un interprète. Sa carrière en tant que compositeur et auteur est tout aussi riche. Depuis le début, il écrit une grande partie de ses textes et compose une grande partie de sa musique. Ses chansons, souvent empreintes de poésie, racontent des histoires, des rêves, des batailles intérieures. Sa plume s'est affinée au fil des années, gagnant en profondeur et en maturité. Dans ses textes, il explore des thèmes universels comme l'amour, la solitude, le voyage, la quête de soi. Mais il n'hésite pas non plus à aborder des sujets plus engagés, comme la politique ou la société, ce qui démontre l'étendue de son engagement en tant qu'artiste. Tout au long de sa carrière, Bruno Pelletier a remporté de nombreux prix et distinctions, dont plusieurs Félix, les prestigieux prix de la musique québécoise. Il a également été honoré lors de cérémonies internationales où son nom est devenu synonyme de talent et d'excellence. Mais ce qui a vraiment fait sa réputation, c'est l'amour et l'admiration qu'il inspire auprès de ses fans, qui le suivent depuis ses débuts et qui continuent de l'acclamer à chaque nouveau projet. Bruno Pelletier a su rester humble, fidèle à ses valeurs, même lorsqu'il était sous les feux des projecteurs. Son histoire est celle d'un artiste qui a su tracer son propre chemin, fidèle à sa voix, à sa musique et à ses convictions. À travers ses albums, ses concerts et ses projets personnels, il continue d'inspirer de nombreuses générations d'artistes et de fans, tout en cultivant une discrétion qui le rend encore plus mystérieux et attachant. Pendant des années, Bruno Pelletier a incarné l'élégance, la sincérité et la profondeur sur la scène francophone. Sa voix chaude, son regard discret et son humilité légendaire en ont fait une figure à part dans le paysage musical québécois et international. Mais derrière les projecteurs, que sait-on vraiment de sa fortune, de ses investissements, de son patrimoine? Si Bruno Pelletier ne s'est jamais affiché comme une célébrité bling-bling, la réalité de son succès artistique se traduit bel et bien par une richesse, discrète, construite avec soin, patience et intelligence. Tout commence dans les années 90. À cette époque, Bruno n'est pas encore une star, mais il trace déjà sa voie dans le monde de la musique. Ses premiers albums, bien que modestes dans leur succès initial, lui permettent de se constituer un début de capital, qu'il gère avec prudence. Contrairement à d'autres artistes qui dépensent sans compter à leur première rentrée, Bruno investit peu, mais bien. Il s'entoure très tôt de conseillers financiers qu'il choisit avec soin pour protéger ses droits d'auteur et placement. C'est là que commence la construction d'un patrimoine solide. Mais le vrai tournant, c'est 1998, avec Notre-Dame de Paris. Le rôle de Gringoire propulse Bruno sous les feux de la rampe mondiale. Il chante devant des millions de spectateurs, vend des centaines de milliers d'albums, et surtout, il signe des contrats juteux de tournées à l'international. Paris, Moscou, Montréal, Shanghai. Chaque représentation lui rapporte plusieurs milliers d'euros, et les droits de diffusion et de retransmission font grimper les gains. Selon certaines estimations, cette période lui aurait rapporté plus d'1 million de dollars canadiens nets, sans compter les revenus générés par les albums de la comédie musicale. À partir de là, Bruno Pelletier fait un choix décisif. Il ne dilapidera rien. Pas de villa exubérante à Hollywood, pas de yacht clinquant, pas de voiture de sport. Bruno est un investisseur dans l'ombre. Il achète des propriétés au Québec, dont une maison en banlieue de Montréal, confortable mais modeste, qu'il rénove à son goût. Il investit aussi dans des biens locatifs, des fonds d'investissement éthiques et des projets culturels. Oui, Bruno
place son argent dans l'art et la culture, soutenant de jeunes artistes, participant à la production de spectacles et même à l'édition de livres musicaux. Son catalogue musical, lui, représente une autre source majeure de revenus. Les droits d'auteur sur ses propres chansons, mais aussi les royalties de ses collaborations, notamment avec Richard Coxiant et Luc Plamondon, lui assurent un revenu passif régulier. Chaque diffusion à la radio, chaque reprise en concert, chaque vente de CD ou streaming, tout cela rapporte. Et même s'il ne figure pas parmi les artistes les plus médiatisés, son répertoire continue de vivre dans les foyers francophones, ce qu'on appelle dans le métier un trésor silencieux. À tout cela s'ajoute une nouvelle dimension, les tournées internationales. Bruno Pelletier continue, année après année, de remplir les salles de spectacle au Canada, en Europe et parfois même en Asie. Il préfère les scènes de taille humaine, mais les billets se vendent à guichet fermé. Et chaque tournée lui rapporte entre 100 000 et 300 000 $ selon les sources. Ces sommes, bien gérées, lui permettent non seulement de vivre confortablement, mais aussi de continuer à produire sa musique en toute indépendance, sans pression commerciale. Mais Bruno Pelletier, c'est aussi un homme d'engagement. Il reverse régulièrement une partie de ses revenus à des causes humanitaires, notamment pour les enfants défavorisés et les initiatives culturelles en région. Il ne le crie pas sur tous les toits, mais plusieurs associations ont salué ses dons généreux et anonymes. Et que dire de son style de vie? Loin du luxe ostentatoire, Bruno aime les choses simples. Les escapades en nature, les soirées entre amis, les instruments anciens qu'il collectionne avec passion. Il possède quelques guitares de collection, certaines estimées à plusieurs milliers de $, ainsi que des micros vintage rares qu'il utilise dans son studio personnel situé dans sa résidence principale. Son chez-lui est à son image, chaleureux, artistique, sans extravagance. Selon les estimations de plusieurs médias spécialisés, la fortune nette de Bruno Pelletier serait aujourd'hui comprise entre 2 et 4 millions de $ canadiens. Un chiffre important, mais en parfaite adéquation avec 30 ans de carrière, des choix judicieux et une éthique de travail exemplaire. Cette richesse, il l'a bâtie lentement, sans jamais compromettre son intégrité artistique et toujours avec une conscience aiguë de l'importance de rester fidèle à lui-même. En 2025, Bruno continue de travailler, de créer, de chanter. Son argent n'est pas un but en soi, mais un moyen de liberté, celui de pouvoir dire non à ce qui ne lui ressemble pas, et oui à ce qui le touche. Il refuse les projets tape à l'œil, mais finance lui-même ses albums quand les maisons de disques hésitent. Il contrôle son image, ses droits, et surtout, sa paix. C'est peut-être là le vrai trésor de Bruno Pelletier. Non pas ses millions, mais sa liberté d'artiste, son respect du public, sa constance, une fortune, oui, mais une fortune qui chante juste. Il y a des artistes dont le destin semble écrit dès le berceau. Et puis, il y a ceux dont le parcours se dessine lentement, à l'écart des projecteurs, dans la douceur discrète des quartiers familiaux. Bruno Pelletier, lui, appartient à cette seconde catégorie. Avant d'être le chanteur adulé de Notre-Dame de Paris, avant de faire vibrer les salles de spectacle avec sa voix puissante et sensible, il a été un petit garçon timide, rêveur, élevé entre les murs modestes de Charlesbourg, un quartier tranquille de Québec. Bruno naît le 7 août 1962 dans une famille de classe moyenne, ni riche ni pauvre, mais profondément attachée aux valeurs simples, le travail, l'honnêteté, la famille. Son père travaille dans un domaine technique, sa mère est femme au foyer. C'est un foyer chaleureux, mais où les moyens sont comptés. Pourtant, il y a quelque chose qui circule librement entre les murs de la maison, la musique. Et c'est sans doute là que tout commence. Dès son plus jeune âge, Bruno est attiré par les sons, les rythmes, les mélodies. Il n'a pas encore 10 ans qu'il s'imagine déjà sur scène, un micro à la main. Mais ce n'est qu'un rêve d'enfant, du moins pour l'instant. Car dans les années 60 et 70, on ne pousse pas un garçon vers la musique à tout prix, surtout quand il n'y a pas de musicien dans la famille. Pourtant, sa mère remarque très tôt que Bruno chante juste, qu'il a une oreille fine. Elle lui achète une petite radio. Ce sera sa première complice. Chaque soir, dans sa chambre, il écoute les chansons de Brel, de Ferland, de Queen, des Beatles, absorbant chaque mot, chaque note, comme s'il voulait les graver dans son cœur. À l'école, Bruno est un élève discret, appliqué, mais peu porté sur les matières scientifiques. Ce qu'il aime, c'est la poésie, les textes, les chansons, et surtout, les activités artistiques. Il participe au spectacle de fin d'année, il chante dans la chorale, il ose, petit à petit, se tenir debout devant un public malgré sa timidité. Il a ce mélange rare de sensibilité et de force intérieure.
Ses professeurs remarquent vite qu'il ressent ce qu'il chante. Il ne récite pas, il habite le texte. L'adolescence arrive avec ses doutes, ses premiers chagrins, ses premières révoltes aussi. Bruno, comme tant d'autres, se cherche. Il commence à gratter une guitare, à écrire des textes, des bouts de poèmes qu'il cache dans ses cahiers. Il crée son premier groupe de musique rock avec des amis du quartier. C'est artisanal, c'est brut, mais c'est là qu'il commence à comprendre que la scène lui appartient. Les petits spectacles dans les salles communautaires de Québec deviennent sa première école de vie. Il apprend à gérer le trac, les regards, l'écoute du public. Il sent naître en lui une vocation. Mais à la maison, le chemin de l'artiste n'est pas une évidence. Ses parents, bienveillants mais prudents, lui conseillent d'avoir un vrai métier. Alors, pour les rassurer, il s'inscrit à des études techniques. Il essaie, mais son cœur n'y est pas. Il finit par tout abandonner pour se consacrer à sa passion, la musique. Dans les années 80, Bruno quitte Québec pour Montréal. Il enchaîne les petits boulots, travaille dans des restaurants, dans des entrepôts, parfois le jour, parfois la nuit. Il chante le soir dans des bars, des cabarets, des festivals de quartier. Rien n'est facile, mais il s'accroche, car au fond de lui, l'enfant rêveur de Charlesbourg est toujours là, déterminé à faire entendre sa voix. Et cette voix, justement, va finir par trouver un écho. Il est repéré petit à petit par des producteurs locaux. Il enregistre ses premières chansons, monte sur des scènes de plus en plus importantes. En 1992, il sort son premier album solo. Le reste appartient à l'histoire. Mais rien n'aurait été possible sans ses premières années de vie, sans cette enfance discrète et lumineuse, tissée d'écoute, d'amour familial et de musique. C'est là, entre les murs d'une maison simple dans les rues calmes d'un quartier québécois, que le destin d'un futur grand artiste a pris racine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que, comme nous, vous avez été touchés par le parcours exceptionnel de Bruno Pelletier, de son enfance modeste à Charlesbourg jusqu'aux plus grandes scènes francophones. Son histoire nous rappelle que les rêves, même les plus simples, peuvent devenir réalité avec de la passion et de la persévérance. Si vous avez apprécié ce moment avec nous, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires de vos artistes préférés. Activez la cloche pour être les premiers informés des nouvelles vidéos. Votre soutien est précieux, et grâce à vous, cette aventure continue. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les destins fascinants des stars d'hier et d'aujourd'hui.